Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons parler des hommes qui ont fait l'histoire, entre autres Hérode, Pilate, et surtout du fait qu'ils ont eu un jour une rencontre avec Jésus. C'est très important d'avoir cette rencontre aujourd'hui, même si on ne le voit pas, le Seigneur, mais dans son cœur, de l'accepter. Il transforme notre vie. Cette famille d'Hérode était un peu particulière. Il y avait d'abord Hérode le Grand. C'est cet homme qui était là lorsque Jésus est né et que les mages ont été le voir. Cet homme avait 10 femmes et il était tellement tourmenté par les intrigues qu'il y a dans les pouvoirs et sa famille. Il craignait qu'un de ses enfants, face à un coup d'État, il lui prenne la place. Alors ainsi, il a fait tuer une femme et 3 de ses enfants. Son fils, Hérode Antipas, lui, il a vécu lorsque Jésus a commencé son ministère, ainsi que Jean-Baptiste. D'ailleurs, il a eu un entretien plusieurs fois avec lui, et il aimait entendre Jean-Baptiste. Mais Hérodiade, qui l'avait pris comme compagne, qui était la femme de son frère, elle ne l'aimait pas, Jean-Baptiste, et elle a fait pression sur lui pour qu'il le mette en prison. Et effectivement, Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison, mais là, il s'entretenait souvent avec lui. Et là, il a eu l'occasion vraiment d'entendre la parole de Dieu. La Bible dit que Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes parce qu'il a annoncé l'arrivée de Jésus, il a préparé, il a baptisé dans le Jourdain, mais aussi, il annonçait le Christ. Donc, cet homme a entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. Il aurait pu se convertir, accepter le Seigneur Jésus dans sa vie. Mais il a laissé faire les choses. Hérodiade a préparé un plan machiavélique. Et le jour de l'anniversaire d'Hérode, elle a fait demander la tête de Jean-Baptiste. Car il avait fait serment par la fille d'Hérodiade de lui donner ce qu'elle voulait, ça reste la moitié du royaume. Elle aurait très bien pu, puisqu'il était le gouverneur, il avait toute l'autorité nécessaire et la puissance, et dire non, je peux vous donner tout ce que vous voulez, mais pas la tête de Jean-Baptiste. Et ainsi Jean-Baptiste a été décapité. Alors, les événements qui ont suivi, c'est l'arrestation de Jésus, et on a présenté Jésus à Pilate, et Pilate l'a envoyé à Hérode. Et ici, dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, nous retrouvons Hérode face à face avec Jésus. Voilà ce qu'il est dit. Donc, Hérode était devant Jésus, au chapitre 23 de Luc, au verset 8, lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait qu'il verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. La rencontre d'Hérode et de Jésus. Alors, il est content de le voir. Jean-Baptiste lui a parlé de Jésus et de ses miracles. Et il demande ainsi qu'il fasse un miracle, comme si Jésus allait obéir à ce roi. Non, Jésus n'a pas fait de miracle. Il n'a même rien dit. Il a posé beaucoup de questions. Le silence de Dieu aurait dû le faire réfléchir. N'oublions pas qu'il a fait décapiter Jean-Baptiste et d'autres actions parmi la population, des actions de pouvoir, de tyrannie. Il aurait dû se repentir. Il a eu l'occasion, voilà. Avec Jean-Baptiste,
d'accepter le salut qui lui était proposé. Car après tout, Dieu ne fait exception de personne. Jésus s'intéressait aussi bien des grands de ce monde que du simple citoyen juif, de l'aveugle, de lépreux. La Bible dit que Dieu aime tous les hommes. Et Jésus lui-même a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, mais si le cœur est tortueux comme cet homme, il avait bien des raisons de ne pas répondre. Et ça déplut à Hérode. C'était des hommes qui avaient tout ce qu'ils voulaient. Et là, Jésus ne répond pas. Voilà un homme qui avait l'occasion de connaître Christ. Et pourquoi pas de se convertir. Il y a parfois des hommes haut placés qui se convertissent. Ils ne vont pas le dire à tout le monde, mais ils peuvent le faire. Et ils doivent le faire s'ils veulent un jour avoir la vie éternelle. La fin de la vie de ce roi n'est pas tellement brillante. Il a été un jour convoqué par l'empereur. Il a été destitué. Mais il a fini sa vie en Espagne. Qui dit Hérode, dit Pilate. Pilate, parlons-en. Pilate, qui gouvernait une province d'Israël. Voilà cet homme, aussi envoyé par l'Empire romain, qui doit appliquer la loi romaine, et il ne l'a pas fait. Là, on va parler maintenant de cet entretien de Jésus avec Pilate. À ce moment-là, Jésus vient d'être arrêté et condamné plus tard à mort par crucifixion. Or, selon la loi romaine, lorsqu'il y avait de graves accusations, on pensait à Barabbas qui va être relâché, ou les deux brigands cloués sous la croix de Jésus. Pour ceux qui avaient de graves condamnations, il fallait faire une enquête pendant 40 jours, envoyer un homme qui allait dans toutes les villes, les villages, et qui demandait des témoignages concernant la personne qui est accusée. En somme, on faisait une instruction. Et en fonction des témoignages, on appliquait une certaine peine. Or, Jésus, lui, il a été arrêté et immédiatement condamné, déjà à tort, parce qu'il était innocent, et en plus crucifié. Il n'y a pas eu une enquête. Donc déjà, Pilate et Hérode n'ont pas appliqué la loi romaine. Alors Pilate, lui, quand on prononce son nom, on pense à cette phrase qu'il a prononcée, « Je m'en lave les mains de cet innocent ». Et à première vue, on peut dire, c'est sûrement un homme honnête. Or, il n'en est rien. Et si vous consultez un peu les livres d'histoire, vous apprendrez qu'Hérode, un jour, a pris l'argent qui était là dans le temple de l'Éternel, et il en a fait, avec cet argent, un aqueduc. Alors, les Juifs se sont révoltés, et lui, il a mélangé à la foule les soldats qui avaient l'habit normal, ils n'avaient pas leur armure, leur casque, leurs épées, cependant ils avaient caché des gourdins et des couteaux sous leurs vêtements, et à un signal donné, ces soldats mélangés avec la foule ont massacré la foule. À une autre occasion, Pilate a fait massacrer tout un groupe de Samaritains. Alors, c'était un homme inflexible. Et ainsi, on lui présente Jésus. Il y a cette rencontre avec Jésus et Pilate. On trouve cela dans l'évangile de Jean, chapitre 18, et au verset 33. Voilà ce qu'il est dit. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Moi suis-je juif. Ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus.
Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Je te le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Et on peut dire la suite, il va proposer de libérer Jésus et de condamner Barabbas, car on avait le droit, pour Pâques, de libérer un condamné. Et la foule a demandé qu'on libère Barabbas. Donc cet homme était inflexible. Et par 3 fois, on va dire cet homme est innocent. Alors s'il est innocent, pourquoi l'avoir fait condamner? Pourquoi l'avoir envoyé pour qu'il soit battu de verge? Et surtout que sa femme a eu un songe. Elle a fait dire à son mari de ne pas accuser cet homme qui est juste. Donc Dieu a parlé à sa femme et il n'en a pas tenu compte. Maintenant, examinons quels échanges il y a eu entre Pilate et Jésus. Alors d'abord la première question, Pilate lui dit, « Tu es le roi des Juifs ?» Il dit, « Je le suis. » Et dans cet entretien, toujours, Jésus a pu dire, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il avait peur, peut-être, que Jésus, étant le roi des Juifs, un jour lui prenne le pouvoir. Il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Le royaume de Jésus, le royaume de Dieu, il se place dans les cœurs des uns et des autres, c'est un royaume spirituel. Alors, je ne sais pas s'il a bien compris cela. Et Jésus lui dit, « Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et c'est là que Pilate lui dit, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Oui. Là, Pilate aurait pu en savoir plus. Il aurait pu ajourner cette audition ou dire, prendre Jésus à part et parler avec lui pour savoir qu'est-ce que cette vérité.